5 signes qui indiquent que tu dois changer ton huile de friture actuelle parce qu'au-delà, elle devient dangereuse pour la santé. Quelle huile de friture choisir? Après combien de temps faut-il la changer? Je vous partage également 3 astuces formidables pour faire de vous des professionnels de frites. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous chers téléspectateurs, je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale et auteure de 12 ouvrages de nutrition à succès que vous trouverez sur Amazon. Merci de vous les procurer si vous souhaitez aller au-delà des thématiques, dans les thématiques de ventre plat, ménopause, libido, alimentation tropicale, diabète, hypertension et super aliments africains. Je vous remercie à l'avance. Alors ce matin, je me propose de revenir sur les fritures et on va commencer par découvrir les 5 signes qui indiquent que vous devez changer l'huile de friture et par la suite, on verra également 3 outils formidables pour faire de vous des professionnels de frites santé. Je vous remercie, je vous invite par conséquent, s'il vous plaît, à repartager la vidéo dans des groupes de famille, WhatsApp, Telegram, partout où il y a nos frères et sœurs qui sont soucieux d'une alimentation saine sans changer quoi que ce soit à leur budget. Alors, le premier signe, c'est que le référentiel qu'on va utiliser pour savoir si l'huile de friture qu'on utilise est correcte, ce sera la version originelle. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, l'huile de friture qu'on a en ce moment pourra continuer d'être utilisée aussi longtemps que sa coloration, sa texture, son goût ne seront pas différents de la version originelle qui a été utilisée. Alors qu'il me soit permis de vous demander quelles sont les huiles de friture que vous utilisez habituellement. Merci de partager avec nous en commentaire parce que cela donnera lieu à une autre information capitale. Alors je vous invite également à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc si vous utilisez l'huile de palme originelle, l'huile de palme rouge, et que c'est ce que vous choisissez pour les fritures, là, à partir du moment où la coloration de l'huile de friture que vous utilisez est différente ou trop différente ou complètement différente de celle de l'huile de palme ordinaire, il y a définitivement un problème. Ceci étant, le premier élément qui montre que l'huile de friture que vous avez est impropre à la consommation, c'est que sa couleur, sa texture, son odeur est différente de la version originale. Je m'explique. Alors, si vous utilisez l'huile de palme raffinée pour les fritures, ceci veut dire que à partir du moment où l'huile de friture que vous avez dans la marmite ou dans la friteuse a une coloration autre que la version que l'on retrouve en bouteille, alors vous comprenez que les multiples fritures que vous avez effectuées ont dénaturé complètement celle que vous avez désormais et qu'il est temps de la jeter à la poubelle. Alors, petit rappel, lorsque vous utilisez à plusieurs reprises les huiles de friture, 1 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et que c'est dans le même bain que se font les fritures à répétition le même jour ou en espacement de semaines ou de mois, alors vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de développer dans cette huile-là, vous êtes en train de consommer des substances cancérigènes, des substances qui vont accélérer le vieillissement, qui vont augmenter les risques de diabète, d'hypertension, qui vont démolir vos artères et pire, affecter votre fertilité. Je ne reviendrai pas dessus en détail parce qu'on l'a développé dans une précédente vidéo. Donc, d'où justement l'importance de faire attention à la coloration de l'huile que vous avez dans votre marmite actuellement. Est-ce que la couleur ressemble à celle de la version que vous aviez en bouteille lorsque vous l'avez achetée? Et donc, je voudrais vous demander, chers experts, parce que c'est ainsi que je vous considère, quelles sont les huiles que vous utilisez habituellement pour les fritures? Merci de partager avec nous parce que cela donnera lieu à un prochain contenu qui vous sera présenté prochainement. Deuxième critère, il ne faut pas que dans l'huile que vous avez actuellement, que l'on retrouve des particules à l'intérieur. Parce qu'en général, vous allez vous rendre compte que après avoir fait frire la viande ou le poisson, vous allez retrouver à l'intérieur de l'huile des petites particules noires qui sont les déchets de friture des aliments
précédents. Et le problème avec, c'est que leur coloration noire est l'expression parfaite de l'oxydation qui s'est produite à l'intérieur de l'huile, et il ne faut surtout pas que ces particules noires se retrouvent à l'intérieur de votre organisme, parce qu'elles sont très souvent chargées d'une molécule qu'on a appelée l'acrylamide, qui se fabrique pendant la friture au contact des aliments riches en amidon et ou en protéines. La question que je voudrais vous poser, est-ce que dans l'huile de friture que vous avez actuellement, il y a des petits morceaux noirs? Est-ce que lorsque vous plongez, lorsque vous plongez dans l'huile de friture que vous avez actuellement, un aliment blanc comme les pommes de terre ou la patate, il y a des petites taches noires qui apparaissent? Alors, ça, c'est le signe concret que cette huile-là est désormais impropre à la consommation. Donc, direction poubelle. Le troisième signe, c'est que si l'huile de friture que vous avez actuellement a une forte odeur, a une mauvaise odeur, à tel point que lorsque vous la mettez au feu, elle enduit, ou alors il y a une odeur qui se dégage et qui pollue complètement l'environnement immédiat, c'est également la preuve qu'il y a eu diffusion de l'odeur et également des particules des aliments précédents dans l'huile actuelle. Donc, il est temps de la changer complètement. Le quatrième signe qui indique que l'huile que vous avez actuellement n'est plus bonne, c'est que non seulement quand vous la mettez au feu, elle commence à mousser, elle a une texture visqueuse, elle est beaucoup plus lourde que la même huile qu'on retrouverait en bouteille. Et puis, lorsque vous plongez les aliments à l'intérieur, même lorsque vous laissez cuire longtemps, les aliments ne cuisent pas à point. Ça, c'est la preuve que les propriétés biochimiques de l'huile ont été complètement modifiées. Il est temps de balancer cela à la poubelle. Maintenant que vous maîtrisez les 5 signes qui indiquent qu'il est temps de changer vos huiles de friture, il y a un détail qui est fondamental à souligner, c'est que quelquefois, il vous est certainement arrivé de vous rendre compte que pendant que vous êtes en train de faire frire le poisson ou la viande, ou pendant que quelqu'un d'autre le faisait, il y a la flamme qui est sortie de l'huile et pour laquelle on a dû étouffer en fermant complètement avec un couvercle. Ça peut sembler anodin, mais voilà par exemple la preuve que l'huile de friture en cours d'utilisation a atteint ou a dépassé son point de fumée au point de s'enflammer elle-même. Et en général, cela arrive lorsqu'on atteint les températures de 300-350 degrés. Donc, à partir du moment où une huile de friture peut s'enflammer à cause de la température excessivement élevée, vous n'avez plus en face de vous de l'huile véritable, mais plutôt une forme de substance inflammable, au même titre que l'essence, au même titre que le pétrole. Et c'est la raison pour laquelle les huiles de friture usagées sont utilisées et recyclées comme des biocarburants. Donc, je voudrais vraiment attirer votre attention sur ce détail et vous inviter à faire extrêmement attention lors des différentes fritures en contrôlant la température ou le point de fumée. Et je sais que beaucoup vont me dire, mais Josie, comment contrôler la température de l'huile de friture? Vous pouvez utiliser des thermomètres de cuisson. Vous pouvez aussi utiliser des friteuses qui contiennent déjà un thermomètre intégré et qui feront ce travail-là à votre place, en se disant que quelle que soit la manière avec laquelle vous êtes pressé, quelle que soit l'urgence, vous n'allez pas dépasser le point de fumée ou la température maximale qui prévient l'huile de friture de la dénaturation et avantageux pour notre santé. Et je voudrais juste vous inviter à faire individuellement l'introspection pour faire ce qui s'impose à votre esprit. Et dans la prochaine vidéo, je prends l'engagement de vous présenter 3 autres astuces qui vous aideront à manger les frites sans mettre en danger votre santé ni votre budget. Et on verra également ensemble les alternatives à la friture qui sont tout aussi délicieuses et qui vont nous permettre de sauvegarder notre porte-monnaie. Je précise également en passant que la formation en nutrition tropicale est toujours d'actualité. Donc, merci de nous écrire via email pour obtenir les différentes modalités. Et si au jour d'aujourd'hui, vous n'avez aucun problème avec les huiles de friture, vous êtes en parfaite santé, mais vous avez quand même un petit ventre que vous essayez de faire diminuer sans succès, je voudrais vous recommander ces 2 outils formidables qui vont vous présenter des recettes spécifiques adaptées à notre contexte africain et qui vous permettent de manger équilibré par la même occasion, qui vont vous aider à diminuer votre tour de taille puisque vous savez que
Un tour de taille trop élevé est la porte d'entrée, est la cathédrale d'au moins 4 à 5 pathologies non guérissables dans la majeure partie des cas. Et si le budget le permet, je voudrais vous inviter également à rajouter à votre routine cette boisson formidable qui est le secret de ma routine depuis des années, depuis 3 ans exactement, le Kit Detox Bio by Josica, une boisson formidable qui nettoie vos émontoires des radicaux libres que l'on consomme à travers les fritures par exemple, qui nettoie les émontoires également des déchets de médicaments, des déchets de pilules et qui vous permet comme ça de nettoyer votre intérieur pour que cela soit plus visible à l'extérieur. Je précise qu'il est non laxatif. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent même, les diabétiques et les hypertendus peuvent le consommer sans danger. À votre santé. Sur ce, prenez soin de vous. Ça a été un plaisir de partager ce contenu avec vous. On se retrouve à très prochainement pour notre capsule aussi intéressante. N'oubliez pas de vous procurer la collection des 12 ouvrages que nous mettons à votre disposition pour aller plus loin sur les thématiques que nous abordons tantôt. C'était Josica, votre experte en nutrition tropicale, auteur de 12 ouvrages de nutrition à succès. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement.